Bonjour à tous. Je souhaitais vous dire quelques mots sur une question importante au XVIIe siècle, celle de l'honnête homme. L'honnête homme, on va tous dire, ouais, mais c'est un homme honnête, un homme qui sait bien se comporter. C'est vrai, mais cela ne suffit pas. En quoi? On pourrait dire que, à l'origine, l'honnête homme, c'est un peu l'homme parfait dans l'Antiquité, pour parler brièvement. L'homme qui va être bon et beau, on parle de kalos kagatos, le lien entre le beau et le bon. Et puis au fil des siècles, ça va un petit peu évoluer. Il va y avoir un tournant au moment de la Renaissance, notamment avec Montaigne. On le voit dans l'éducation humaniste, une tête bien faite et une tête bien pleine. Il écrit par ailleurs que l'honnête homme, Montaigne, c'est un homme mêlé. On avance déjà vers la conception de l'honnête homme, tels que les moralistes du XVIIe siècle ou encore les auteurs comme Racine et Molière vont pouvoir à leur tour le concevoir. L'honnête homme, c'est tout simplement celui qui suit les règles dans un juste milieu. Ce n'est pas si simple en réalité. Dans quelle mesure est-ce que je vais savoir bien me comporter dans ma famille, en société, puisque c'est ce que je donne à voir, surtout vu l'importance grandissante de la cour? Dans quelle mesure je vais me conformer aux normes morales, religieuses, politiques de mon temps? Tout cela, c'est la question de l'honnête homme. C'est simple, l'honnête homme, en réalité, n'existe pas vraiment, mais il est celui que tout le monde vise. Pour en revenir à notre sujet de cette année 2022, la princesse de Clèves, les deux protagonistes principaux masculins, le prince de Clèves et le duc de Nemours, sont à la fois des honnêtes hommes et en même temps, ils n'en sont pas tout à fait. Et ce qui est important, c'est de se demander à la fois en quoi ils en sont et en même temps en quoi ils ne le sont pas. Parce que l'un et l'autre sont pris dans une forme de passion. Lesquels, ou plutôt laquelle, à vous de le voir. Et bonne révision.